Bienvenue dans ce podcast Entrez, un podcast by Advantage Media, un podcast destiné aux filles, aux femmes, à toutes celles qui veulent s'épanouir dans leur marche chrétienne. Hello chères femmes, je te retrouve dans ce nouveau podcast, un podcast au cours duquel je ne serai pas seule parce que j'ai une invitée avec laquelle nous parlerons de la louange. Bonjour Aurélie, comment vas-tu? Bonjour, ça va, merci. Je te remercie d'avoir accepté cette invitation, Aurélie. Aurélie, donc tu es leader de louange. Est-ce que tu peux nous dire depuis quand tu chantes? Depuis mon jeune âge, on va dire ça comme ça. Ok. Est-ce que ce don a été inné ou c'est quelque chose que tu as développé au fil du temps? Développé, on va dire. J'ai développé, ouais. Ok. Et comment ça t'est venu, cette inspiration? T'as toujours aimé chanter ou oui. Non, j'ai toujours aimé. Alors Aurélie, j'ai pour habitude de proposer des affirmations à mes invités. Des affirmations auxquelles on répond vrai ou faux et ensuite on échangera. Ok. Alors, première affirmation. Il faut avoir une belle voix pour louer. Non. Ok. Ma louange dépend de la personne qui conduit le temps de louange. C'est compliqué. Ma louange dépend de la personne qui conduit le temps de louange. Oui, ça veut dire vrai. Après, je vais expliquer. Ok, très bien. Et pour finir, louer Dieu dans le chaos, c'est marcher par la foi sur une corde invisible. Ouais. Amen. Et je suis entièrement d'accord avec toi. Si tu veux bien, on va revenir sur la deuxième affirmation. Ma louange dépend de la personne qui conduit le temps de louange. Mais peut-être qu'on devrait définir ce qu'est la louange pour celles qui nous écoutent. C'est quoi la louange selon toi, Aurélie? C'est le langage du cœur vers... Alors j'allais dire ça va rimer, mais c'est pas trop le but. Vers notre créature, c'est-à-dire c'est le langage du cœur. En fait j'ai même pas d'autres mots. Pour moi c'est le langage du cœur. Mais je pense que ta définition elle est très juste et elle résume en fait ce qu'est la louange, parce que la louange c'est une expression en fait de notre reconnaissance qu'on fait monter vers celui envers qui on a de l'admiration. Et pour nous, c'est notre Dieu, mais il y a d'autres personnes qui ont une louange à d'autres choses que Dieu. Tout à fait. Mais nous, en tout cas, notre cœur, vraiment, c'est la louange à Dieu. Et du coup, donc toi, tu disais que pour toi, la louange dépend de la personne qui conduit le temps de louange. Pourquoi? En fait, au début, je voulais dire non, parce que ça reste quand même... voilà, comme on a dit, c'est pour Dieu, c'est ton langage du cœur. Mais si c'est mal conduit, eh ben, il y aura tellement de parasites qui font que tu vas pas être à 100%. Donc des fois, pour moi, ça dépend aussi. Et c'est pour ça que la personne qui conduit la louange a une grande responsabilité, parce que elle doit être ce chef d'orchestre-là pour amener les gens à une louange authentique, une louange fluide, etc. Mais si c'est mal fait, ça parasite tout. Donc pour moi, oui, ça dépend. Effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi. On pourrait dire, et c'est aussi le cas, que ma louange, en fait, c'est d'abord une expression volontaire et que peu importe la manière dont la personne qui conduit la louange le fait, je dois continuer à louer. Mais soyons honnêtes, et je suis totalement d'accord avec toi, lorsqu'en face de nous, on a une personne qui attire notre attention et qui suscite en nous des émotions, forcément on est parasité au-dedans de nous, et il faut vraiment rentrer en soi et faire le vide total pour pouvoir faire monter un parfum de bonne odeur vers le Seigneur. Et toi, quels sont tes défis, toi, en tant que leader de louange, Aurélie? Parce que c'est vrai que c'est pas un poste évident. Il y a des moments où on va moins bien que d'autres. Il y a des moments où on doit conduire le peuple de Dieu dans la louange, mais à l'intérieur de nous, on est brisé. C'est le chaos. Qu'est-ce que tu pourrais, toi, dire à quelqu'un pour l'encourager, même quand ça ne va pas mal? Qu'est-ce que toi, tu mets en place, Aurélie? Comme j'avais une interview il n'y a pas longtemps et j'expliquais ça aussi, que c'est que ça arrive tellement souvent, c'est-à-dire que très souvent, et des fois, c'est là où je me dis que Dieu est un peu, pas blagueur, mais comment dire ça, qu'il est... taquin, on va dire. Ouais, taquin, parce qu'en fait, il sait, et c'est souvent, c'est tout le temps, j'ai envie de dire 80% du temps,
quand je sais pas le top, et ben là, hop, il y a un programme qui tombe, ou bien j'avais déjà dit oui pour un programme, et puis je me rends compte, oh non, mais c'est pas, j'ai pas envie, ou bien je n'ai pas la force, et mais c'est toujours là où je devrais faire face à ça, et du coup, ben, tu puises ton énergie et tu puises ta force dans, ben, c'est avec les gens en fait. Déjà dans ce que tu dis, et très souvent, alors là pour le coup, 99,9%, ce que tu vas dire va va te bénir toi et va bénir les autres aussi, c'est sûr. Mais c'est parce que ça t'a béni toi, que ça t'a donné de la force à toi, que du coup ça va découler et que tu pourras donner aux autres. Sinon, c'est pas possible. Donc il faut que tu sois déjà touché parce que tu chantes, parce que tu dis avant de bénir les autres. De toute façon, ça se voit, on ressent quand quelqu'un est touché ou est honnête ou authentique sur ce qu'il va dire. C'est pas comme je dis souvent, conduire la louange, c'est pas dire annoncer on va chanter le numéro un tel, ou bien on va chanter Lumière du monde. Non, c'est pas ça. Non, pour moi ça n'a pas. Voilà, c'est juste réciter quelque chose. Il faut vivre ce que tu dis. Tout à fait, tout à fait. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, on disait que Dieu peut se montrer taquin. Moi, je crois aussi que Dieu suscite des moments pour qu'on puisse se rapprocher davantage de lui. Il sait quand on ne va pas bien, et dans ces moments-là, ben, il met sur notre cœur un chant, dans notre tête, ben, une mélodie. Et là, il nous dit, mais non, mais ne reste pas là où tu te trouves en ce moment. Viens me rencontrer. Viens dans ma présence afin que moi, je puisse te fortifier, afin que moi, je puisse te restaurer, réparer ce qui a été brisé. Mais chante. Et la louange, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai que quand on ne va pas bien, on a tendance à se croiser les bras et à fermer notre bouche. Mais c'est pas ce que Dieu nous demande. Il nous demande au contraire, élève la voix. Mais en élevant la voix, élève-moi au-dessus de ta situation. Est-ce que toi, tu aurais une histoire dans la Bible qui t'inspire particulièrement par rapport à la louange, Aurélie? Eh bien, je trouve que c'est... Alors, est-ce que c'est parce que j'ai vu ça il n'y a pas longtemps? J'ai recommencé à regarder la série donc The Chosen. Mais même au-delà de ça, je trouve que cette histoire-là est bien quand même. C'est que c'est souvent l'histoire du paralytique qu'on a fait passer par le toit. Je trouve que c'est quelqu'un qui... et ça arrive souvent. Donc, ça arrive souvent. Peut-être pas tout le temps, mais très souvent, on dit que beaucoup de gens qui ont été convertis, donc oui, parfois c'est la prédication, il n'y a pas de problème, mais souvent aussi c'est parce que tu as entendu un chant, ou bien ton ami a chanté un chant, ou etc. Et lui, pourquoi j'aime son histoire et que ça m'évoque de la louange? Parce que en fait, il était dans sa situation, il est né comme ça, mais ses amis ont eu, on va dire, l'autre pourcentage de foi qu'il n'avait pas. Ils nous ont dit, si on connaît quelqu'un qui pourra t'aider, qui pourra te délivrer. Et en fin de compte, ils se sont pas dit, bon, ben, ok, on n'arrive pas à rentrer par la porte normale pour aller voir Jésus. Non. On va continuer, ne te décourage pas, on va passer par le toit et on va te faire voir Jésus. Il va te guérir, et donc ils le font passer par le toit, et après le gars il est en face à face, donc encore troisième étape, il est en face à face avec Dieu, et là il est délivré, il est guéri, et là il a une explosion de louange, une explosion de joie, parce qu'il pour plusieurs raisons, parce que il est heureux que Dieu ait mis des amis comme ça autour de lui. Il est heureux aussi parce qu'il peut marcher. Il est heureux parce qu'il a fait une rencontre avec Jésus qu'il connaissait pas. Et il est heureux parce qu'il peut enfin marcher. Donc en fait, il y a plusieurs trucs. Et pour moi, tout ça, ça fait une belle mélodie de louange. Et je trouve que c'est bien. Et parfois, Dieu, comme on dit souvent, soit il se révèle à nous directement, soit il se révèle à nous par des personnes, et très souvent il se révèle à nous par de la louange, parce que, comme je l'ai dit au début, beaucoup de gens, c'est la chanson. Ils ont entendu une chanson, ou bien un ami a chanté une chanson, ou on a emmené quelqu'un dans un concert et il s'est dit, mais waouh, ah oui, voilà. Donc pour moi, ouais, cette histoire-là, l'histoire du paralytique, j'aime bien cette histoire. J'aime beaucoup.
Merci de nous avoir réévoqué ce passage extraordinaire. Il y en a de nombreux et je pense que chaque femme a une histoire qui lui est propre. Moi, j'aime particulièrement le personnage de Josué. Alors, chère femme, dans chaque podcast, je vais certainement te dire que j'aime bien ce personnage-là. Je n'ai pas de favori. Mais par contre, chaque personnage révèle Joseph de l'Ancien Testament, c'est un personnage clé dans ma vie, mais Josué aussi. Josué, notamment dans l'obéissance. Et cette histoire où Josué prend le relais suite à Moïse et doit amener l'armée de l'Éternel face au combat. Et là, l'Éternel lui donne des recommandations d'organiser le peuple à ce que les Lévites soient en premier et ils doivent s'engager à faire tomber les murailles de Jéricho. Et là, en tant qu'humain, on se dit, mais comment des voix peuvent faire tomber une muraille, en fait? Et c'est possible parce que la louange est une arme spirituelle puissante. L'ennemi, d'ailleurs, n'aime pas lorsqu'on loue et il va tout faire pour justement attaquer la personne qui est en charge de nous conduire dans ce temps. Il va l'attaquer pour que cette personne, elle-même, elle soit enchaînée et que sa louange ne soit pas comme un parfum de bonne odeur et que ça puisse nous perturber. Mais au contraire, nous devons nous aussi nous mettre à chanter encore plus fort, encore plus fort, encore plus fort pour encourager notre sœur ou notre frère et pour qu'ensemble, nous soyons cette armée face à l'armée de Satan. Et c'est ça la clé en fait. Je crois que la clé se situe dans les conditions du cœur, mais aussi dans l'unité. Parce que même si je suis toute seule chez moi, lorsque je commence à louer, Jésus est à ma droite, le Saint-Esprit est en moi. Et ensemble, nous formons aussi une armée. Et c'est ce que tu dois retenir, chère sœur. Malgré les difficultés, malgré tout ce qu'on a pu te dire sur ta voix, malgré ce que tu penses de toi-même, chante, chante, chante à ton Dieu, parce que c'est lui qui t'accordera la victoire dans les combats. Effectivement, si tu ne connais pas cette histoire de Josué, je t'invite à la redécouvrir, Josué chapitre 6. Ils se sont mis à louer encore et encore et encore et encore. Cette louange est devenue un cri de guerre et ce cri de guerre a fait tomber les murailles. Waouh! Aurélie, est-ce que toi, tu aurais un mot de la fin pour encourager une sœur face au combat qu'elle peut vivre et lui rappeler que la louange est une arme dans les combats, une arme pour gagner, avoir la victoire, mais aussi pour fortifier notre foi. Ah oui, non, alors, mon mot, c'est surtout que Dieu cherche des adorateurs et des personnes authentiques. Et en fait, comme tu as dit, même sans alors oui, tu peux tu peux chanter, mais si tu n'arrives pas et si tu n'as même pas la force de faire une mélodie en chantant, crie juste le nom de Jésus et crie Jésus, Jésus. Rien que ça, ce sera déjà une mélodie et une louange, mais crie son nom, quoi. Crie son nom à tout moment, même quand tu n'as plus de force, même si tu murmures, mais crie Jésus, quoi, parce que c'est vraiment, c'est la clé de la délivrance, c'est la clé de tout, en fait. Vraiment, pour moi, ce serait mon mot de la fin. Amen. Aurélie, je te remercie grandement d'avoir partagé ce podcast avec moi. Que l'Éternel te bénisse encore un petit peu. Est-ce que je pourrais te demander de nous chantonner quelque chose pour finir? Ah oui, je veux bien. Alors, c'est ce qui est venu dans ma tête, donc je vais le chanter. Alors, ça dit « Oh, te sens-tu blessé et brisé, courbé par le poids du péché ?» Jésus t'appelle, alors viens à l'autel, les bras du Père sont grands ouverts, le pardon est offert par le précieux sang de Jésus. Amen, amen. Sois bénie, Aurélie. Sois bénie, chère femme. À bientôt pour un nouveau podcast. Tchuss. À bientôt. Merci.